J'ai enfin vu Fantastic Four, le remake des 4 Fantastiques sorti il y a quelques années chez Fox, la dernière version en date d'un film des 4 Fantastiques grâce à Disney+, puisqu'il est disponible dans ce qu'ils appellent l'univers étendu, les légendes, je sais plus comment c'est, Héritage, voilà, ça s'appelle Héritage. J'ai enfin vu ce film dont tout le monde avait dit le plus grand mal, et puis c'est bien de se faire un avis. Je l'ai vu dans un contexte particulier. J'ai fait avec mon fils, il a 10 ans, un marathon des films 4 Fantastiques. Il avait soif de super-héros, il a vu tout ce qu'il y avait à voir, et je lui ai dit, mais attends, tu sais qu'il y a d'autres films qui ont été faits, autres que les films de Marvel, ou Man of Steel qu'il a vu. Tu peux regarder les 4 Fantastiques. Alors au début il fait ouais je connais pas et tout. Vous savez les enfants quand ils aiment pas, ils veulent pas. Et donc je lui dis regarde. Il en a regardé les 2 premiers qui sont datés, qui sont cartoony, qui sont carton-pâte, qui sont un peu ringards, un peu désuets. Il a absolument adoré. À 10 ans, mais il a adoré ces films. Il m'en parle tout le temps. Il a adoré. La chose, ça marche. L'humour avec Johnny Storm, ça marche pour les enfants. C'était un film pour les enfants et nous, on l'avait pas compris à l'époque. Non, les 2 premiers films, ils ressemblaient un petit peu au côté ingénu des premiers comics de Kirby et Stan Lee, ça c'est vrai. Et il y avait ce côté un petit peu naïf qui a vachement qui avait été mis en avant. C'était un parti pris très grand public, très enfantin. Bon, les films ont très très mal vieilli, les effets spéciaux sont catastrophiques. Moi j'ai toujours dit que c'était une version un tout petit peu améliorée du film de Roger Corman, la première version, avec plus de budget, mais les acteurs sont fadasses, la chose... Alors, il est pas si nul la chose en plastique, parce que ça aurait pu être de la mauvaise CGI, mais il est pas si nul. Mais la gueule de Reed Richards et puis faire de Sue Storm une prostituée de Las Vegas, enfin je veux dire maquillée comme une voiture volée, enfin c'est au secours quoi. Jessica Alba, on peut être fan mais elle est, enfin je sais pas, moi j'ai une idée de Susan Storm un tout petit peu plus classe, mais c'est mon avis. Alors du coup, je lui ai dit, il y en a eu un 3e, et je lui ai expliqué le principe des reboots, et on repart de zéro, parce que quand on a vu les Spider-Man, à chaque fois, on repart de zéro, ça fait 3 fois qu'il y a des nouvelles continuités, il a vu tous les Spider-Man, et du coup, il a bien compris. Et donc, du coup, je lui ai dit, on va regarder celui-là, mais il est un peu plus sombre, je l'ai pas vu, on va le regarder ensemble. Et on le regarde ensemble. Et alors là, lui a détesté, du haut de ses 10 ans, il a détesté ce film, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'action, il n'y a pas d'humour, ou très peu. Ce film, il est très spécial, parce que si on isole les 10 premières minutes, ça part super bien. Les 20 premières minutes. Ça part super bien, le côté origin... les amis d'enfance que sont Reed Richards et Ben Grimm, ça me rappelle un peu Ultimate Fantastic Four, vous voyez, ça me rappelle un petit peu Ultimate Fantastic Four avec ces scènes au début au lycée où Reed Richards s'en prend plein la gueule et son ami Ben Grimm vient l'aider et ils deviennent copains et ils bricolent ensemble etc. Voilà, je me suis dit ça part bien, et puis j'ai aimé le côté terre à terre réaliste, un peu à la il a voulu faire un peu du Snyder, quoi. Il a voulu faire un peu du dark, du réaliste. Ouais, ça se passe dans le monde réel. C'est pas un monde en carton-pâte. C'est pas un monde faux. Ça pourrait se passer dans un vrai lycée, dans des vraies familles, etc. Et c'est assez réaliste. Au départ, alors, c'est pas réaliste parce qu'on peut pas aller ni dans l'espace ni avoir des super pouvoirs. Mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a un petit côté tangible, voilà. Et puis au bout de 45 minutes, 1 heure, il s'est toujours rien passé dans le film. Et puis on se rend compte que on navigue à vue, qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion, que le film est en roue libre et que surtout le réalisateur est en roue libre. On se demande s'il y a un script, quoi. On se pense que tous les jours il venait sur le plateau, il tournait des scènes. Et puis on dit peut-être que ça fera un film au bout, quoi. Et c'est-à-dire que ils ont toujours pas leur pouvoir, on comprend rien, c'est de pire en pire et ça s'enfonce. Et finalement, on attend qu'ils aient leur pouvoir et qu'il se passe quelque chose, et quand ils ont leur pouvoir et qu'il se passe quelque chose, c'est le pire moment du film. C'est-à-dire que ça s'effronte, quoi. On est dans les sables mouvants et on s'enfonce. On s'enfonce dans la médiocrité, on s'enfonce dans le nullissime. Ça devient absolument insupportable.
c'est complètement nul. Tout est nul, tout est nul. Ces voyages ces voyages dans cette espèce de dimension, est-ce que c'est la qu'on reconnaît pas, enfin, on n'est pas dans le film, ils vont pas dans l'espace, ils restent sur Terre, ils vont dans une autre dimension qui n'est pas, qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vu dans les comics. Et puis, il laisse Victor, et puis évidemment Victor va devenir méchant. Et puis le costume de Victor là qui a fondu sur lui, c'est hideux. Enfin, je veux dire, on dirait c'est de la CGI de 1994 quoi. Ben Grimm il est moche. En chose, ils auraient pu faire un beau. Enfin, je veux dire, dans les comics, il suffisait de prendre les designs de Jim Lee et puis c'était bon quoi. On avait un super la chose. Le côté de allez hop, un an après, voilà, parce qu'on ne sait pas comment raconter l'histoire, donc on se dit qu'il s'est passé un an, comme ça on tourne la page et on lance un peu un nouveau film. Putain, ça n'a ni queue ni tête, c'est affreux, la caractérisation est nulle, les personnages sont pas attachants, enfin, il y a rien, quoi, il y a rien. Le film est en roue libre, donc on comprend, alors, est-ce que c'est la faute du réalisateur ou du studio, je ne sais pas, parce qu'on ne sait jamais. Le réalisateur avait fait un bon film avant, et là, il s'est complètement planté, de A à Z, donc du coup, voilà, à qui la faute? Le réalisateur trop jeune, trop inexpérimenté, certainement. Mais la vraie responsabilité, c'est Fox quoi, qui a mis 200 millions de dollars dans un film où il n'y a rien à becqueter. Quoi. Où est l'argent? L'argent n'est pas à l'écran, il y a eu des reshoots dans tous les sens. C'est juste insupportable. Voilà. C'est une douleur jusqu'au bout, je n'en pouvais plus à la fin. Voilà, mon fils a détesté, moi j'ai détesté. Voilà, ça vaut toute la haine qu'on peut lui déverser dessus depuis toutes ces années. Voilà. J'espère qu'un jour, Kevin Feige nous fera un bon 4 Fantastiques parce que ça mérite, hein. Il y a eu tellement de bonnes histoires sur les 4 Fantastiques. Moi j'en ai profité pour refeuilleter mon Ultimate Fantastic Four, hein, de Mark Millar, évidemment avec Adam Kubert au dessin, puis Stuart Timonen et Warren Ellis qui nous ont fait des super épisodes. Voilà, c'était vraiment génial cette période. Et puis il y a eu plein d'épisodes où Ringo, Mark Waid, Carlos Pacheco. Voilà, très bonne période des 4 Fantastiques. La première famille, les premiers super-héros Marvel méritent mieux que ça. Voilà, c'était une douleur, mais c'est terminé. Le cauchemar est terminé, c'est terminé. Voilà, donc merci que ça n'ait pas marché. Au moins, il n'y aura pas d'univers étendu là-dessus. Marvel a repris ses droits et on va enfin pouvoir avoir un 4 Fantastique digne de ce nom parce qu'il n'y a rien à garder, à part peut-être le début, il n'y a rien à garder de ce film. Voilà, c'est à découvrir sur originalcomics.fr, le lien est dans le... non, c'est passé à découvrir sur Disney+. Le mec il a ses phrases comme ça, il n'y a rien à découvrir. J'aimerais bien que Marvel nous réédite les Ultimate Fantastic, Panini nous réédite les Ultimate Fantastic Four, s'il y a un film un jour ils le feront certainement, parce que ça c'était sympa. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, salut.